Pour la première méthode, divisez la pastèque en 8 morceaux. Séparez la pulpe de l'écorce. Faites ensuite quelques incisions verticales et déplacez légèrement les tranches obtenues à l'intérieur de l'écorce de la pastèque. Et voilà une façon originale de servir la pastèque. Pour la deuxième méthode, nous avons besoin d'un quart de pastèque. Commencez par faire quelques incisions verticales. Faites ensuite des incisions horizontales pour obtenir des cubes de pastèque. Séparez ensuite la chair de l'écorce. Les tranches sont prêtes et l'écorce sert d'assiette. Utilisez une fourchette pour ramasser facilement les cubes de pastèque. Pour la troisième méthode, divisez la pastèque en deux. Placez l'une des moitiés sur une table et coupez-la dans le sens de la longueur et de la largeur. Vous obtiendrez ainsi des tranches de pastèque, faciles à prendre avec les mains. Et l'écorce peut toujours être remise en place. Cette fois-ci, nous prenons la même chose, on le coupe en deux et on enlève progressivement toute la peau. Nous la trancherons de la même manière que dans la troisième méthode. Prenez un bol profond, posez-le sur la pastèque et retournez-le. La pastèque entière se trouve maintenant dans le bol. Ensuite, on fait des brochettes pour que cela soit beaucoup plus simple à manger. Et voilà. Pour la cinquième méthode, prenez la moitié d'une pastèque et divisez-la en 3. Dans le sens de la longueur. Enfilez des brochettes le long de chacun des 3 morceaux. Faites des encoches en travers pour que chaque brochette ait son propre morceau. Vous pouvez maintenant les mettre dans une assiette et les servir. Et les brochettes vous permettent de ne pas vous salir les mains. Pratique, non? Et voilà. Une pièce de monnaie peut également servir à couper la pastèque en tranches. Il suffit de presser légèrement une pièce de monnaie pour que l'écorce de la pastèque se détache. Pratiquez une incision profonde sur tout le pourtour de la pastèque. Il ne reste plus qu'à donner un coup de couteau précis et puissant. Vous pouvez utiliser une cuillère ou vos mains. C'est encore plus savoureux. Vous ne trouvez pas? La 7e méthode est vraiment extraordinaire. Pour cette astuce, nous avons besoin de 2 pastèques de la même taille. Nous divisons la première pastèque en 2 et nous enlevons toute la pulpe pour que les parois soient complètement propres. C'est ainsi que les moitiés de pastèque doivent être vides. Prenez maintenant la deuxième pastèque, coupez toute la peau, donnez-lui une forme plus lisse. Ensuite, mettez la chair pelée dans la coquille vide de la première pastèque. Coupez l'excédent. Les moitiés sont fermées, il ne reste plus qu'à essuyer la pulpe avec une éponge humide. Voilà une façon originale de servir la pastèque entière, non? On essuie bien le tout. Et voilà. Pas mal, non? Prenez un couteau pour couper les pastèques. Coupez la base de la pastèque et préparez-la à être tranchée. Introduisez le couteau et poussez-le aussi fort que possible. Si le couteau semble coincé, vous devez couper la pastèque en 2. Retirez le couteau de la pastèque et obtenez des tranches parfaites d'un seul coup. Enfin, un autre couteau spécial pour couper les pastèques. Prenez une moitié de pastèque et faites-la glisser sur la chair. Vous obtiendrez ainsi une tranche de pastèque en forme de demi-cercle. C'est vraiment pratique. Franchement, je vous le dis, il ne brûle pas. Il fond progressivement. Prenez ensuite de la cendre et trempez-y le sucre. Nous le mettons à nouveau dans le feu et cette fois-ci, il commence à brûler. Même si on l'éloigne de la bougie, le feu ne s'éteint pas et le sucre se met à croustiller avant d'exploser. C'est comme ça que ça s'est passé. Mais il arrive aussi que le sucre brûle sans exploser. Voyez-le pas vous-même. Pourquoi penses-tu qu'il a commencé à brûler? Intéressant, non? Remplissez un verre d'eau jusqu'en haut avec du sucre raffiné. Immergez-le ensuite complètement dans de l'eau chaude.
Au bout d'un certain temps, une partie du sucre s'est dissoute dans l'eau et une autre reste au fond. Ajoutez maintenant un peu de dioxyde de manganèse au liquide. Comme vous pouvez le constater, le dioxyde de manganèse reste à la surface et ne coule pas vers le sucre au fond. Même si nous commençons à le remuer dans de l'eau ordinaire, en revanche, la solution de manganèse descend immédiatement au fond et se mélange à l'eau. On a beau remuer, le résultat est le même, et au bout de 20 minutes, le liquide devient brun. Bien que la moitié du sucre ne change pas, essayons d'ajouter du colorant vert et un verre et de l'iode dans l'autre. Remuez, vous obtiendrez de même le résultat qu'avec le manganèse. Voici un tour de passe-passe, regardez bien. Faisons un chiffre et écrivons-le sur un morceau de sucre. Mettez-le dans l'eau et remuez. Tenez votre main au-dessus de l'eau et le nombre apparaît miraculeusement dans la paume de votre main. Et voici le secret. Il suffit d'imprimer le chiffre du sucre sur ton doigt et de le mettre sur la paume de la main d'une personne. Et puis c'est tout. Pas mal, non? Prenez un ballon et un entonnoir et utilisez-les pour remplir le sucre. Prenez une bouteille de soda et tirez l'autre ballon par le goulot. En prenant soin de ne pas renverser le sucre. Maintenant, nous lançons le sucre et regardons la mousse et le gaz remplir rapidement le ballon. Oups, c'était pas si facile à tenir. Essayons aussi avec d'autres sodas. C'est toujours le cola qui est le plus puissant. Mais nous voyons maintenant que les ballons gonflés de gaz tiennent bien droit sur les bouteilles. Placez une planche de bois sur une plaque de cuisson et versez-y du sucre. Puis ajoutez-y du manganèse sec. Nous mélangeons ces substances avec un bâton. Puis nous commençons à les presser, les transformant en une poussière homogène. Un peu plus de pression. De pression, je voulais dire, et le feu jaillit. Quelle flamme puissante! Il ne faut en aucun cas répéter cette expérience à la maison, car elle est plutôt dangereuse. Prenez du film alimentaire et faites-en 2 carrés égaux. Mettez environ 2,5 cuillères à soupe de sucre sur chacune d'elles. Ajoutez un quart de cuillerée d'amidon à l'un des carrés. Mélangez et commencez à enrouler le film dans un sac. Attachez-le plusieurs fois avec un fil pour plus de sécurité. Faites de même avec le deuxième fil, mais avec un fil d'une autre couleur. Coupez l'excédent et mettez les 2 sacs dans un bol avec de l'eau pendant 30 minutes. Retirez-les. Ajoutez maintenant de l'iode dans le bol d'eau et dissolvez-le. Suspendez nos sachets au-dessus de la solution et couvrez-les d'un couvercle. Au bout de 12 heures, vous constaterez un changement. Saupoudrez le sucre pour plus de clarté. Le sucre pur a très peu changé, mais le sucre mélangé à l'amidon a pris une couleur cendrée. Étonnant. Versez quelques cuillères de sucre glace dans un bol.
puis du bicarbonate de soude. Mettez tout ça sur une plaque à pâtisserie et versez l'alcool dessus pour qu'il s'y en imprègne. Voilà, comme ceci. Versez notre mélange sur le dessus. Lissez-le et allumez l'alcool. Une réaction chimique se produit immédiatement. Le mélange commence à se transformer en pousses de champignons noirs. Comme les monstres de la série télévisée One of Us. Cela donne la chair de poule, non? Mais c'est aussi fascinant. Et voici ce qu'il reste à la fin. Cette figurine a plutôt du charme, ne trouvez pas? Un vrai décor pour un film d'horreur. Prenez maintenant de l'acide sulfurique et commencez à tremper le sucre raffiné avec précaution. Ajoutez-en un petit peu à la fois. Et le sucre commence progressivement à devenir noir. Continuez jusqu'à ce que tout le sucre devienne noir. Maintenant, regardez, vous pouvez voir le liquide commencer à s'écouler du sucre. Puis il commence à se déformer et à grossir de plus en plus vite. Du gaz commence déjà à se dégager et le sucre lui-même semble bouillir. Enfin, la réaction est terminée, transformant le sucre en une masse noire, molle et collante. Il est maintenant temps de faire une plus grande expérience. Remplissons le bocal de sucre à peu près à moitié et passons maintenant à la partie la plus dangereuse. Versons l'acide sulfurique à l'intérieur et commençons à remuer le tout aussi vite que possible avant que la réaction ne commence. Écartez-vous. Il ne reste plus qu'à observer de loin. Une fois de plus, la substance commence à devenir progressivement noire, puis du gaz, de la fumée apparaissent, avant qu'une énorme chose noire ne commence à sortir du récipient. Cela ressemble à une limace venue de l'espace, et c'est un mélange plutôt impressionnant. Comme vous pouvez le constater, la masse est bien plus importante que le volume occupé par le sucre et l'acide. Regardons de plus près. Ce truc est chaud. Cassez un morceau. On va y arriver. Comme vous le voyez,